Un Eldorado pour les fans de Tintin. Dans cet atelier de Kinshasa, les étagères sont remplies de figurines de l'univers de la bande dessinée. Ils sont tous là, le petit reporter, son chien Milou, le capitaine Haddock, les Dupont-Dupont. Taillés soigneusement dans le bois et peints dans des couleurs chatoyantes. Tintin est une industrie ici. Ces figurines sont vendues à des prix allant de 15 $ à 1500 $ dans les marchés de Kinshasa. L'afflux de délégations de 56 pays pour le sommet de la francophonie pourrait doper ce commerce. Tintin et la RDC entretiennent une longue histoire. Hergé a écrit et dessiné Tintin au Congo en 1930. À l'époque, le Congo était encore une colonie belge. Dans l'album, le héros d'Hergé affronte des animaux sauvages, des chasseurs et des trafiquants. Mais le livre a mal vieilli. Imprégné de colonialisme, il est accusé de racisme pour ses caricatures de noirs aux grosses lèvres simplet. Pour certains, c'est une image indigne qu'il donne du Congo. Tintin est une image qui a été forgée par les Occidentaux, et ça prouve d'ailleurs qu'il y a eu une ignorance de ces peuples, une méconnaissance même de ces valeurs. Il faut partir plutôt des images plus valorisantes. Le Musée national du Congo célèbre l'héritage traditionnel du pays avec ses œuvres d'art. Le directeur du musée aimerait que la République démocratique du Congo, un pays de 70 millions d'habitants, apprenne à mieux célébrer la richesse culturelle de ces 250 ethnies. Il y a des images aussi fortes, plus fortes que Tintin, pour parler positivement d'ailleurs de cette République, de ce pays, de cette nation et de ces peuples. Et c'est même d'ailleurs, on serait plus respectueux envers le Congo, envers l'Afrique entière, si on partait des images qui valorisent l'Afrique, qui valorisent le Congo, et non le Tintin. Cette année, en Belgique, un étudiant congolais a tenté en vain de faire interdire le livre pour racisme. Au Royaume-Uni, certains libraires ont retiré l'ouvrage du rayon enfant. Même Hergé avait réécrit le livre pour retirer certains stéréotypes les plus éculés. Mais la controverse n'intéresse pas les artisans qui vivent du commerce de Tintin. Ce sont des humours. Il fait seulement un humour, c'est comme nous appelons aujourd'hui, c'est le mabo qui est là sur le théâtre. Ce sont des choses comme ça, on peut dire. Il n'était pas raciste. Si les gens disent que non, Tintin est raciste, moi je peux dire, dans l'image de Tintin, on n'a jamais vu une image qui montre que non, ils sont en train de tuer les Congolais. Non. Cet atelier emploie 10 personnes. Il produit des milliers de figurines. Si nous travaillons des images de Tintin, c'est pour parler que non, nous sommes toujours des frères de la Belgique. Entre nous et les Belges, nous sommes des frères. Dans ce cinéma de Kinshasa, une projection du film de Tintin de Steven Spielberg attire un public varié, composé de Congolais et d'étrangers. De façon générale, les Congolais, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que finalement ils aiment bien Tintin, et Tintin est un personnage qui fait connaître le Congo, donc c'était une bonne chose. Et dans les rues de Kinshasa, les vendeurs, eux, savent que Tintin et ses amis fascinent toujours autant.